Et il faut savoir que euh, les 3 à 5 premières minutes d'une intervention, quelle que soit votre expérience, votre formation et l'équipement que vous avez, vous êtes terriblement vulnérable. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de petites ni de grosses interventions. Il y a des interventions qui, si elles ne sont pas prises au sérieux, peuvent toutes tourner mal. Donc, c'est assez stressant et c'est vrai, avec le recul, euh, je pense que plus d'une fois en entrant, je me suis dit, pourvu que je ne me sois pas trompé. Parce qu'il y a toujours ce risque. Et alors, je n'entraîne pas que ma personne. J'entraîne aussi un certain nombre de personnes avec moi. Et je dois aussi penser éventuellement à la personne qui est à l'intérieur et que nous devons aller chercher. Donc, je dois entrer, je dois regarder, penser en même temps à une éventuelle sortie ailleurs que par où je suis entré, parce que je ne pourrais peut-être pas ressortir par là. Et je dois aussi penser et réfléchir que quand nous allons trouver la victime, euh, elle pourra peut-être pas sortir et passer par où nous sommes passés, parce que où nous entrons avec tout notre équipement. Vous avez déjà été inquiet pour vous, pour vos hommes, dans ces situations où ça pouvait tourner mal? Des- En tant que chef d'équipe, on prend tout ça en compte. C'est que un sapeur-pompier n'est pas en général une tête brûlée qui rentre n'importe où, n'importe comment. Il y a des choses à voir, des choses à sentir, des choses à faire avant d'entrer. Oui, c'est vrai. Mais, mais, et ça j'ai toujours dit à mes hommes, et ils me l'ont répété à la retraite, il ne faut jamais confondre vitesse et précipitation. Tout simplement parce que la- la- le slogan des pompiers français sauver ou périr, je ne suis pas tout à fait pour parce qu'un pompier mort n'a jamais sauvé personne.